Photoshop vient aussi avec ce qu'on appelle des filtres. Des filtres, c'est un outil qui va nous permettre d'appliquer des effets qui ont déjà été préétablis par Photoshop avec des propriétés que l'on peut modifier, on peut appliquer. Donc on va, si vous avez du temps, là, c'est une chose qui est vraiment le fun à faire, c'est de venir à l'intérieur de Filter Gallery, ouvrir ça, et puis vraiment vous amuser dans cette partie, dans cette section. Ok. Comme vous pouvez voir ici, on a notre image. Je vais la rapetisser pour qu'on puisse quand même la voir mieux que ça. Je vais la mettre à 50% pour l'avoir au complet. Puis ici, on a ce qu'on appelle notre galerie de filtres. C'est toutes des filtres artistiques ou pas que l'on peut appliquer à notre image. Donc si par exemple on sélectionne ici Colored Pencil, vous voyez ça donne un effet de crayon dessiné. On peut venir jouer avec la grosseur du crayon ou la pression des strokes ou le papier. OK? Puis pour chaque filtre ici, vous pouvez venir voir, là, ça donne des effets complètement différents. Il y en a qui sont vraiment le fun. C'est des effets artistiques qui nous permettent de transformer des images des fois en peinture ou n'importe quoi que ce soit. Vous pouvez passer vraiment des heures dans cette section à vous amuser, à appliquer des filtres justement sur vos images pour leur donner des effets. Et puis, c'est complètement différent d'une image à l'autre, hein. Un filtre sur une image peut fonctionner, puis sur un autre, ça donne absolument rien. C'est vraiment pas bon. Fait que, passez du temps, amusez-vous dans la section ici filtre. Dans les prochaines vidéos, je vais quand même survoler les filtres les plus utilisés. Mais sinon, quand vous avez du temps, venez vous amuser dans la partie artistique ici. Vous voyez, on vient de transformer l'image en dessin. Ça peut être vraiment le fun, puis ça peut être différent dépendamment des projets sur lesquels on travaille. Donc, amusez-vous. Vous allez voir des effets, il n'y en manque pas, il y en a des tonnes. Vous pouvez passer des heures de plaisir à venir ajuster les propriétés de chaque filtre. L'important, c'est de ne pas oublier avant tout de convertir votre image en Smart Object et ensuite venir lui appliquer un filtre, n'importe lequel, mais au moins si vous gardez justement votre, image en Smart Object, ça va s'appliquer en tant que Smart Filter et donc c'est une technique qui est non destructive. Encore une fois, on va pouvoir conserver l'image originale.